c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, je voudrais vous faire part aujourd'hui d'une potentielle opportunité sur le pétrole. Enfin, c'est quelque chose que je regarde depuis un petit moment. Mais avant de vous l'expliquer, je pense qu'il faut revenir sur l'historique un peu de ce qui s'est passé sur le pétrole. On regarde ce graphique-là qui est très il est rikiki tout simplement parce qu'on est sur pratiquement une trentaine, voire une quarantaine d'années sur ce graphique-là. Certains éléments d'ailleurs ont été recomposés puisque on n'a pas toutes les billes. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a eu des fortes zones de stagnation. Par exemple, c'est le cas ici. Je fais très schématiquement. Zone de stagnation, comme ceci. Hop. Et puis, le coup, depuis pratiquement la fin des années, pratiquement début des années 2000, la fin des années 90, eh bien, on a un prix qui commence vraiment à exploser. Et exploser, ça fait vraiment penser à des courbes asymptotiques, comme le Bitcoin ou autre, avant de corriger brutalement, très brutalement. Je me rappelle dans cette période-là, entre 2004 et je crois que c'était 2009, je travaillais pour une société parapétrolière, un sous-traitant du parapétrolier, du monde parapétrolier. Et ici, on nous disait, vous avez tout intérêt à placer votre argent dans les actions de l'entreprise, puisque ça rapportera beaucoup plus que votre livret A, on est les meilleurs, on va tous réussir. On a vu ce qui s'est passé après, c'était la gamelle, et il a fallu que je change d'entreprise à ce niveau-là, à peu près dans ces eaux-là, pas pour justement... parce que j'en avais marre du boulot, tout simplement parce que ça allait pas bien au niveau économique. Mais c'était un petit peu pareil pour tout le monde. Et là, quand on regarde l'évolution du prix depuis ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? On a à nouveau ces phases de latéralisation, d'hésitation, et puis des gros sursauts gamma, avant d'autres hésitations, plus ou moins d'ailleurs prononcées. Des baisses assez spectaculaires aussi, on voit que la baisse pratiquement, en tout cas ici, pratiquement aussi rapide que la hausse, c'est assez impressionnant. Et depuis, on a des mouvements saccadés. Est-ce que c'est lié à la raréfaction du pétrole? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est lié aussi aux différentes influences entre les États, producteurs et consommateurs de pétrole? Ça, c'est à peu près sûr, l'offre et la demande, c'est toujours ça. Mais ce qui m'intéresse moi, ce sont ces zones-là. Les zones où le prix se met, alors, on est en weekly, il faut vraiment prendre du recul. On n'est pas à la journée faire du micro-trading. C'est les zones où on a des petites stagnations comme celle-ci, le prix sort soit par le haut, soit par le bas. Il y a toujours une corrélation entre la sortie par le haut et par le bas, on va essayer de la retrouver. Alors, ça ne marche pas à chaque fois, mais il y a quand même de bonnes indications. Et là, on constate que on a une zone, depuis maintenant presque 2 ans, où le prix oscille. Alors, on pourrait même être plus précis et se mettre là-dedans. Le prix oscille, et là, on arrive à un plus bas de cette zone d'oscillation, ce qui peut être intéressant pour nous, comme j'explique souvent dans les vidéos. Eh bien, lorsqu'on a des phases de latéralisation, qu'on pense que le prix va sortir par le haut, on a tout intérêt à acheter vers le bas quand tout le monde est en train un petit peu de paniquer ou de dire le pétrole c'est mort. C'est le cas actuellement, on voit que le prix de l'essence baisse dans nos pompes et puis on se dit le pétrole, on n'y pense plus, on n'y pense que quand c'est trop tard, que ça a explosé. Je pense que là il faut être contrariant et envisager qu'on arrive à un plus bas de ce niveau de latéralisation et que ça peut être intéressant d'acheter, surtout dans une optique haussière. En gros, clairement, on considère que le prix peut potentiellement sortir de ce tunnel par le haut et donc se positionner à l'achat sur les plus bas paraît tout à fait intéressant. Pourquoi je dis ça? Alors déjà, effectivement, quand on achète quelque chose et qu'il latéralise très longtemps, imaginons que vous achetez ici, dans cette zone-là, je vais zoomer un peu parce que sinon on ne va plus rien voir. Vous décidez d'acheter là, qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous? Est-ce que si vous achetez là, est-ce que c'est confortable pour vous juste après? Non, parce que vous voyez que ça descend. Il va falloir attendre plusieurs années, 5, 6 ans, 6 ans, 7 ans pour revenir au même niveau. Et puis ça ne va pas rester longtemps. Pour être vraiment rentable, il faudra donc attendre pratiquement 8, 9 ans. C'est pas très confortable, à moins de regarder évidemment une fois tous les 10 ans, mais c'est pas confortable. En revanche, si vous achetez là, c'est beaucoup plus intéressant parce que même si ça latéralise 10 ans ou 15 ans, vous êtes pratiquement tout le temps au-dessus de ce prix d'entrée là. C'est pas le cas ici. Ici, vous êtes un peu moins confortable, mais voilà, par rapport à une baisse entre ici et là, et ici et là, la baisse est moindre, donc vous êtes un petit peu plus serein, je dirais, que la personne qui a acheté au plus haut. En achetant ici, si le prix évolue pratiquement que dans ce rectangle de latéralisation, si on a la chance de pouvoir l'identifier, eh bien on est quand même beaucoup plus confortable, et puis bien sûr, quand ça se met à sortir par le haut comme ça, eh bien on a tout gagné, surtout après qu'on voit ce qui se passe. Et pour autant, depuis, comme je le disais, à la fin des années 90, début des années 2000, le monde a un peu changé à ce niveau-là, et on voyait qu'on avait quand même surtout des cycles de, on va dire à peu près 8 ans, sur le pétrole, et là, ce dernier cycle-là, finalement, a duré 2 fois plus longtemps, et a cassé littéralement l'effet cyclique qu'on avait, le côté un peu monotone du pétrole qu'on avait. Donc quand on est dans une situation comme ça peut être intéressant de conserver cette stratégie de positionnement, tout simplement parce que en achetant au plus bas, en ayant un stop loss assez proche,
Si jamais on s'est planté dans l'achat, par exemple, est-ce que j'ai un exemple ici? Voilà, si par exemple on considère ici qu'on devrait sortir par le haut en se positionnant au plus bas, on imagine par exemple que ça sorte par le haut là, c'est pas au moment bien sûr où on entre en position. Si on achète par exemple ici, une fois que le tunnel s'est positionné, vous imaginez très bien que votre stop loss, vous allez le mettre en dessous du dernier plus bas, donc quelque chose comme ça, ce qui fait que vous allez limiter la casse. Donc dans des mouvements assez brutaux, comme c'est le cas ici, je pense que ça peut être intéressant effectivement d'avoir un stop loss proche, mais pour autant qu'il ne soit pas touché tout de suite, si jamais en fait on a quelques oscillations avant de repartir par le haut. Donc ce principe-là peut s'appliquer à toute intervention sur les titres. Et là, on a ce phénomène-là de potentiellement de latéralisation avec depuis 3-4 mois l'évolution du prix qui est en mode oscillation au sein d'un tunnel de latéralisation. Mais avant de revenir là-dessus, je voudrais qu'on se pose la question, qu'est-ce qui nous permet de nous orienter, de nous faire une opinion sur une sortie par le haut ou par le bas quand on est dans un tunnel de latéralisation comme c'est le cas ici. Alors pour voir ça, c'est relativement simple, il suffit de prendre une unité de temps supérieure, un ratio à peu près de 4 à 6 fois. Par exemple, une semaine, vous prenez un mois, 4 à 5 semaines dans un mois, et vous regardez ce qui se passe sur l'unité de temps supérieure. Donc là, je vais volontairement dézoomer, ça va pas être très beau, mais à voir, mais au moins on verra tout de suite ce qui peut ressortir du graphique. Par exemple, sur cette latéralisation-là, voilà, je vais zoomer un peu quand même, parce que c'est une horreur. Donc on voit qu'on a une belle hausse, une forte correction. Le RSI est en dessous de 50. Bon, il a l'air de se maintenir dessus. C'est pas très lisible en fait. Et au niveau du stochastique, on a une belle baisse. Ici, si vraiment on avait un doute, je pense que là, on pouvait vraiment clairement voir qu'il y avait quelque chose, un mouvement de baissier assez puissant. Ici, on a le stochastique finalement qui, lorsqu'il monte, il ne monte pas d'un coup, il marque une phase de latéralisation. C'est le cas ici. Donc on la voit ici, cette latéralisation-là correspond à cette zone-là. Pour autant, est-ce que le mouvement est clair ou pas? Non, le mouvement n'est pas clair. Le RSI oscille de part et d'autre, voire même colle sur les 50. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Dans la psychologie des gens, après une belle gamelle comme celle-ci, toutes les questions sont ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'allons-nous faire? Bon, il se trouve que c'est sorti par le haut. Donc deux possibilités d'intervenir. Vous avez votre opinion parfaitement forgée. Vous pensez que ça va être haussier. Vous achetez les plus bas. Et quand ça finit par casser par le haut, vous êtes content. Si jamais ça se retourne, vous êtes planté, vous avez une petite perte. Vous pouvez la jouer comme ça. Il y a également une possibilité un petit peu plus, je dirais, rationnelle. C'est comme on vient de le faire, d'analyser ce que fait le RSI et le stochastique. Ici, clairement, il ne faisait pas grand-chose. Donc là, c'est clairement quelque chose qu'il ne fallait pas forcément tenter. Ici, on est sur quelque chose d'un petit peu plus viable. Le RSI est au-dessus de 50, se maintient dessus. Le stochastique fait la même chose. On pouvait tenter une approche en se disant, voilà, quand j'atteins le plus bas, j'entre en position. Donc ça nous est entré en position à peu près, par exemple ici, avec un stop loss relativement proche. Comme celle-ci par exemple, ou même pourquoi pas entrer plus tôt ici, le stop loss serait peut-être un petit peu plus proche et du coup serait fait sortir ici, mais à moindre risque. Et là bien sûr le prix évolue au-dessus, donc vous êtes toujours haussier. Bon, il se trouve qu'à la fin il retourne tout simplement parce que le mouvement a changé, mais ce sont encore une fois des choses que l'on peut détecter, alors pas forcément avant de toucher stop loss, puisqu'on voit que le stochastique replonge sous les 50 et le RSI fait la même chose, mais clairement quand on a un RSI qui est en dessous de 50, je dirais les carottes sont potentiellement cuites, et donc fallait se méfier. Maintenant, quoi qu'il en soit, on avait une meilleure vision, je dirais, de la tendance de fond, et on va essayer de trouver un cas de figure un petit peu plus parlant. Alors je zoome ici, là je pense qu'ici c'était un petit peu plus évident, où c'était quelque chose de foncièrement haussier, donc on va le retrouver ici, hop, voilà, ici donc, où vous avez une latéralisation qui commence à apparaître là, avec un rebond assez marqué sur ce point-là, qui du coup devient un support intéressant. On le voit aussi par le passé, on a touché plusieurs fois. Donc ça peut être intéressant de placer un stop loss dessous et d'entrer en position à la faveur d'une reprise du prix sur les plus bas. Ici, on voit que sur le côté droit, on a un RSI au-dessus de 50. On voit effectivement ce stochastique qui redescend parce que il y a la latéralisation qui est en cours. Donc entrer en position là, et puis le prix finit par casser par le haut, donc on est content. Et on arrive à nouveau sur une latéralisation. La latéralisation que nous avons en ce moment, elle dure depuis un petit moment. C'est une latéralisation qui a commencé avec le démarrage de la guerre en Ukraine. On a une forte mèche ici, le prix est monté à pratiquement 100 $ le baril, un petit peu plus. Et il nous a indiqué finalement une résistance qui est particulièrement pertinente, donc on va la marquer. Le prix, quand on a vraiment quelque chose d'assez aussi comme ça, ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où peut aller le prix au plus bas. Donc
Donc ici, dès le démarrage, on voyait qu'on avait un plus bas qui commençait à apparaître là. Donc une zone potentiellement intéressante. Tout ceci en 2-3 bougies. En fait, on voit le jeu des portes des saloons qui apparaît ici, les forces en présence. Et alors, je vais peut-être nettoyer un petit peu les rectangles pour mieux les retracer. Je dirais dès le départ, on avait un plus haut, une mèche relativement basse. On commençait à voir quelque chose comme ça se dessiner, indiquant un peu les limites hautes et basses de ce rectangle de latéralisation. Et pour autant, quand on regarde le graphique de droite, on avait quand même quelque chose aussi avec un RSI au-dessus de 50. Certes, le stochastique commençait à corriger, mais se maintenait vraiment au-dessus des 50. Donc quelque chose qui était potentiellement intéressant. On est rebondi plusieurs fois sur ce niveau-là, on l'a même percé, modifié de ce fait un petit peu le plus bas du rectangle là. Et depuis, on est toujours en train de latéraliser. On a même restreint la latéralisation. On retrouve des tunnels avec des niveaux qui correspondent à des zones raisonnables, c'est-à-dire sans extrême, donc qui ont l'air de se positionner autour de ces points-là. Et là, on est techniquement, graphique, techniquement au plus bas de cette zone médiane, je dirais, de latéralisation. Donc quand on est au plus bas d'une zone de latéralisation, c'est le cas actuellement, lorsque la tendance de fond reste haussière, eh bien ça peut être intéressant de se positionner. Pour autant, on peut avoir quelques doutes, parce que le RSI revient sur les 50, mais est-ce qu'il va rebondir ou pas? On ne sait pas encore. Donc c'est un risque à prendre. Soit, parce qu'on a quand même une belle mèche d'hésitation en weekly ici, soit on prend position dès maintenant avec un stop loss à peu près ici. Hop. Et on attend de voir ce qui se passe. On prend une position faible, on peut tenter le coup. Soit on envisage plutôt un retour sur cette zone-là que j'avais entourée dans ce cercle-là, en disant je veux vraiment que ça atteigne le plus bas pour me mettre en position, parce que mon objectif de fin de sortie de ce rectangle-là est plutôt à la hausse, tendance haussière. L'avantage, je me positionne ainsi, si jamais je me plante, mon stop loss est proche, il est touché, c'est une tentative, c'est pas bien grave. Si le prix repart vers le haut, il y a de fortes chances qu'il réintègre cette zone de latéralisation. Alors, je ne sais pas si on a le volume par prix ici, je ne pense pas parce que c'est un indice. On n'a pas le volume par prix, mais il semble que, si on regarde le graphique, que le point consensuel a l'air d'être aux alentours de là où il y a le plus d'échanges, à peu près ici. Donc il y a une forte probabilité pour que le prix soit attiré vers le haut. Dans quel cas, on partirait avec quand même un gain latent dès le départ, ce qui est quand même assez confortable. Voilà ce que je pense au niveau du pétrole. Donc, pour faire ça, moi j'utilise un ETF. Donc, vous pourrez prendre celui que vous voulez. Celui-là est en euros, donc IOGP. Il est relativement intéressant aussi, puisqu'il suit relativement bien le graphique du Brent et du pétrole de manière générale. Et lorsqu'on regarde, on va mettre peut-être un petit peu plus d'unités de temps, il n'y en a pas autant, puisque là on est sur des ETF assez récents qui datent de 3-4 ans maximum, 3 ans là. Bien, on voit effectivement qu'on arrive de la même manière qu'on l'a vu juste au préalable sur le rectangle que je vous ai dessiné, que je vais redessiner là. On arrive un petit peu sur ce noyau dur, le bas du noyau dur de cette latéralisation. Auquel cas, ça peut être potentiellement intéressant. Et bien d'entrer en position à l'achat sur le pétrole. Tout le monde regarde ailleurs, tout le monde regarde l'or qui explose, c'est chouette effectivement. Mais encore une fois, si vous regardez l'or, par exemple, on va prendre le GBS. Hop. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il est sur des plus hauts. Voilà, il est sur des plus hauts. Donc entrer en position sur des plus hauts, c'est avoir le risque qu'on a un retour de flamme et qu'on intègre ce range-là avec une perte latente qui n'est jamais très confortable. Non, il vaut mieux, regardez l'or, si vous l'avez acheté au plus bas de ce range-là, quand tout le monde commençait à se dire l'or c'est en train de baisser, tout le monde n'en veut plus, c'est à ce moment-là que c'est intéressant d'entrer en position, tout simplement parce que si vous regardez sur l'écran de droite, l'unité de temps supérieure, le RSI était vraiment clairement haussier, on avait même une petit démarrage de reprise au niveau du stochastique, donc c'est plutôt intéressant de se positionner dans les plus bas de ce range-là. Ici sur le pétrole, on a la même chose, c'est quelque chose d'assez volatile, on l'a vu, avec des mèches assez conséquentes, pour autant, on a un désintérêt pour l'instant, puisque tout simplement le prix baisse, ça caractérise justement que le rapport offre-demande n'est pas en faveur forcément du pétrole. Pour autant, c'est que c'est quelque chose dont on a besoin. Et donc, se positionner à l'achat dans cette zone-là me paraît pertinent. Donc, je vous laisse ça à votre sagacité, voir si ça vaut le coup ou pas d'entrer en position. Mais gardez toujours cette optique simple, relativement simple en trading. Ce qu'il faut, c'est pas forcément chercher à gagner à chaque fois ou d'entrer en position n'importe quand. C'est de voir un mouvement de fond à la hausse ou à la baisse, de voir une pause dans ce mouvement-là, le fameux tunnel de latéralisation dans une unité de temps inférieure, se positionner déjà dans le sens contrarien, si c'est une hausse au plus bas de ce range-là, et puis attendre de voir ce qui se passe avec un risque maîtrisé.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.